Et un étranger expulsé quand ils comprennent que ce réfugié risque la mort s'il rentre dans son pays. Eh bien, vous le saurez, d'autant mieux que ces flics ordinaires sont incarnés à l'écran par des acteurs extraordinaires, Virginie Efira, Omar Sy et Grégory Gadebois, trio que vous avez dirigé et mis en scène. Bonjour Anne Fontaine. Bonjour. Police, votre nouveau film demain sur les écrans n'est pas un thriller ni un film sur la police au quotidien, mais vous montrez des policiers comme on en voit rarement au cinéma. Oui, sans doute, parce qu'en fait, on vit à travers leur intimité, leurs difficultés amoureuses, leur vie finalement affective. Le prisme est totalement personnalisé et ils vont avoir une aventure humaine tout à fait inédite, puisqu'ils vont raccompagner ce Tadjik à Charles de Gaulle. Et il y a c'est comme un thriller, mais un thriller émotionnel, mental. Il y a une tension, puisqu'on ne sait pas finalement si le cas de conscience qu'ils vont se poser va infléchir leur position. Est-ce qu'ils vont désobéir? Est-ce qu'ils vont transgresser les règles? Donc il y a une tension et je pense une proximité avec ces trois personnages de policiers. Chacun porte plutôt son mal de vivre. Oui, tout à fait. Déjà, le personnage qu'incarne Virginie Efira est amoureuse de manière clandestine de cet homme incarné par Omar Sy. Grégory Gadebois joue un flic extrêmement psychorigide dont la femme est assez terrifiante, il faut le dire. Et ils partent dans cette voiture sans savoir finalement ce qu'ils vont découvrir, puisque c'est une mission inédite. Ce sont des gardiens de la paix, ce ne sont pas des spécialistes de la reconduite à la frontière. Et avec en plus au milieu de ce trio un personnage énigmatique, ambigu. On suppose que c'est un véritable réfugié politique, c'est ce qui est écrit dans son dossier, mais on ne sait pas qui il est. La cause n'est pas tout à fait évidente, Anne Fontaine. C'était intéressant de créer ce questionnement à travers Peyman Moadi, donc qui est cet acteur iranien incroyable, qui ne sait parler ni le français ni l'anglais. Il est dans cette voiture et on ne sait pas finalement exactement qui il est. Donc il raisonne en questionnement sur les autres et il est incroyable, cet acteur. Incroyable. Je vais revenir, avant de revenir sur les acteurs, je voudrais un mot encore sur la police. Je disais qu'on ne voyait pas souvent des policiers de cette façon-là, avec leur fragilité, avec leur crise personnelle. Mais vous avez passé du temps dans des commissariats auprès de policiers? J'ai été assez longtemps dans une cafétéria d'un commissariat parisien. Quand je dis cafétéria, c'est là où finalement beaucoup de policiers et policières viennent prendre un thé, et j'ai pu parler avec eux et ça m'a aidé sur la véracité des comportements, parce que derrière un uniforme il y a des personnes et on a le sentiment souvent que l'uniforme uniformise le comportement, bien sûr, et donc c'est intriguant et ça m'a beaucoup aidé de les connaître de manière plus personnelle. Vous avez rencontré un Roland Barthes de la police, je l'appelle. Un Roland Barthes de la police, un commissaire que vous appelez le Roland Barthes de la police. Oui, tellement il était intelligent et philosophe sur son métier. Oui. Il avait vraiment une façon quasi métaphysique de s'exprimer sur ce qu'était un policier, quel était le rapport du policier à l'existence. Et donc ça m'a aidé d'incarner concrètement cet état au monde qui est quand même très particulier. Film porté par vos trois acteurs, à commencer par Virginie Efira, qui apparaît dans plusieurs flashbacks dans sa relation amoureuse avec Aristide Omar Sy, en femme sensuelle et amoureuse, lumineuse, et qu'on retrouve métamorphosée lors de la journée qui sert de cadre au film. Oui, parce Virginie, tel quel personnage, a quelque chose de solaire, de sensuel. Et là, elle va vivre une expérience où le cas de conscience qui va peser sur elle, est-ce qu'elle s'intéresse à qui est cette personne, vers où il le mène, ou est-ce qu'elle fait, comme on doit faire d'habitude, ne pas ouvrir l'enveloppe où la biographie de l'étranger est écrite. C'est une femme dont la vulnérabilité, finalement, va la conduire
à quelque chose d'une humanité qui est indispensable, évidemment, et qui va petit à petit contaminer les deux autres, chacun à leur façon, évidemment. Et qui est bouleversante. Omar Sy, dans un rôle grave et subtil, c'est vrai que vous lui avez demandé de ne pas rire pour ce rôle, Anne Fontaine. C'est vrai que j'ai été saisie, quand je l'ai rencontré la première fois, par la fragilité qu'il dégageait et la douceur. Et je trouvais que ce personnage devait partir de quelqu'un d'un peu léger, d'un peu frivole, d'une certaine façon, pour s'approfondir au fur et à mesure. Et je crois qu'il est extrêmement bouleversant dans le film, parce qu'il est différent, on ne le voit pas comme ça. Je crois qu'on ne l'a pas vraiment vu comme ça. Non. Et Grégory Gadebois, Grégory Gadebois, c'est un génie. Comme dans chaque film, et lui incarne le policier pur et dur, à l'éthique irréprochable et qui ne veut pas quitter son uniforme, quelle que soit la circonstance. Je vous laisse voir la fin du film. Dernière qualité de votre film, Anne Fontaine, la photo. On est l'essentiel du temps enfermé dans une voiture de flic avec les visages de chacun, les silences, et l'image est belle. C'est bien filmé. Ça arrive, vous savez. C'est pas fait du tout de manière, c'est pas fait de manière naturaliste. C'est travaillé comme presque de la peinture. Il y a les visages qui sortent de l'ombre, et il y a une façon très importante de se mettre à l'intérieur d'eux, et donc une beauté, me semblait nécessaire. Police avec Virginie Efira, Omar Sy et Grégory Gadebois, demain donc sur les écrans. On lui souhaite bonne chance, et ce film est vivement recommandé. Merci à vous, Anne Fontaine, d'être venue nous en parler. Merci. Merci de nous avoir suivis dans